Le soleil implacable des hautes plaines entamait sa descente derrière les collines escarpées, incendiant le ciel de nuances ocre et pourpre. Élise Ducharme passa un revers de main sur son front moite, tout en déposant les dernières baies sauvages dans son panier d'osier. À 22 ans, elle avait appris la rudesse de l'autarcie sur le petit domaine familial, d'autant plus que son père était parti à Santa Fe pour le ravitaillement 3 jours auparavant. « J'aurais dû rentrer plus tôt », murmura-t-elle pour elle-même, jetant un regard anxieux vers la voûte céleste qui s'assombrissait. Les terres sauvages de l'Ouest, en cette année 1875, n'étaient pas un lieu pour une femme seule après la tombée de la nuit. Élise replaça une mèche de cheveux châtains derrière son oreille et entama le chemin du retour. La cabane se trouvait à peine à 3 kilomètres à l'est, mais le trajet serait bientôt enveloppé par les ténèbres. Dans le crépuscule naissant, ses bottines crissaient sur la terre aride alors qu'elle pressait le pas, serrant son panier contre elle. Le premier hurlement déchira le silence alors qu'elle n'était qu'à mi-chemin. C'était le cri lugubre d'un loup solitaire, résonnant à travers la vallée. Élise se figea, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Puis un autre hurlement répondit, plus proche cette fois, suivi de plusieurs autres. Ce n'était pas une bête isolée, mais une meute. « Seigneur tout-puissant », souffla-t-elle. Sa main glissa vers le petit couteau à sa ceinture, une dérisoire défense contre une meute de loups, mais mieux que rien. Elle se mit à avancer plus vite, ne marchant plus vraiment, mais sans oser courir pour autant. Fuir ne ferait qu'éveiller l'instinct de chasse des prédateurs. Les bruits se rapprochèrent, et bientôt, elle put distinguer le feutré des pattes sur le sol dur. L'obscurité tombait rapidement désormais, les ombres s'allongeant pour tisser un linceul bleu nuit sur le paysage. C'est alors qu'elle aperçut le premier, une créature grise et massive, aux yeux d'ambre reflétant les dernières lueurs du jour. Le souffle d'Élise se bloqua dans sa gorge. L'animal surgit de derrière un bosquet de mesquites, la tête basse, l'observant. Puis un autre apparut sur sa droite, et un troisième derrière elle. « Reste calme », s'ordonna-t-elle, bien que sa voix tremblât. « Continue d'avancer. » Mais les loups l'avaient encerclé. Ils étaient 5, tournant lentement, leurs yeux affamés rivés sur sa silhouette. Élise serra le manche de son couteau jusqu'à s'en blanchir les jointures, sachant pertinemment que cela ne servirait pas à grand-chose. Ses pensées volèrent vers son père, qui reviendrait trouver une maison vide, vers sa mère, emportée 2 hivers plus tôt, et qui avait emporté avec elle la chaleur de leur foyer. Le loup dominant grogna, un son profond et caverneux qui fit courir un frisson le long de l'échine d'Élise. Ce n'était plus qu'une question de secondes. Elle leva son arme, se préparant à l'attaque inévitable. C'est à cet instant précis qu'elle l'entendit. Un cri de guerre perçant qui fendit l'air crépusculaire. Les têtes des loups pivotèrent brusquement vers le son, les oreilles dressées, soudainement alertes. Par-dessus la crête surgit un cavalier, silhouette noire se découpant sur le ciel d'encre, galopant à bride abattue vers la Seine. L'inconnu poussa un nouveau cri, une clameur féroce et cadencée, typique des guerriers des plaines. Il brandissait quelque chose à la main, une torche, réalisa Élise, dont les flammes dansaient follement dans sa course. Les loups hésitèrent, pris en étau entre leur proie et cette nouvelle menace. Avec une précision remarquable, le cavalier guida sa monture entre Élise et le mâle dominant, balayant l'air de larges arcs de feu. Les prédateurs se dispersèrent, refusant de défier les flammes et les sabots tonitruants du cheval. « Montez !» hurla l'homme. Il tendit la main vers Élise sans quitter des yeux les loups qui battaient en retraite. Sa voix portait un accent, mais ses mots étaient clairs. Sans la moindre hésitation, Élise saisit son avant-bras et se laissa hisser en croupe derrière lui. L'étalon se cabra avant de bondir en avant, laissant la meute loin derrière dans un nuage de poussière et de lumière vacillante. Tandis qu'il chevauchait, Élise s'agrippa au dos vêtu de daim de l'étranger, le cœur toujours au bord de la rupture. Par-dessus le martèlement des sabots, elle parvint à retrouver sa voix. « Merci », souffla-t-elle, le souffle court. « Il m'aurait tué. » L'homme ne répondit pas immédiatement, concentré sur la conduite de sa monture à travers les ténèbres qui avaient désormais totalement englouti le paysage. Lorsqu'ils atteignirent une clairière à bonne distance, il ralentit enfin l'animal, passant au trot puis au pas. « Vous ne devriez pas errer seul à cette heure, dit-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule.
À la lueur mourante de la torche, Élise put distinguer ses traits plus clairement. Des pommettes saillantes, des yeux sombres et une peau tannée par le soleil. Ses longs cheveux noirs étaient retenus par un lien de cuir. Bien que vêtu d'un mélange d'habits traditionnels et de vêtements de colons, son héritage indigène était indéniable. « J'ai perdu la notion du temps, admit Élise. Je m'appelle Élise Ducharme. Mon père et moi tenons d'une ferme à environ 1,5 km à l'est d'ici. Je connais l'endroit, répondit-il. Je suis Koda. Vous m'avez sauvé la vie, Koda, dit-elle. Mon père voudra vous remercier comme il se doit à son retour de Santa Fe. Une ombre de sourire traversa le visage de Koda, bien que son regard restât vigilant. Les loups sont affamés cette saison. La sécheresse a chassé une grande partie de leur gibier. Alors qu'ils approchaient de la cabane, Élise ressentit une étrange réticence à mettre fin à cette rencontre inattendue. La paix entre les tribus et les colons était fragile dans cette partie du territoire, la plupart des interactions se limitant à du commerce tendu ou à des conflits ouverts. Pourtant, voici Koda, qui avait risqué sa vie pour sauver une étrangère. « Voulez-vous entrer ?» proposa Élise lorsqu'ils atteignirent le perron. « Je peux vous offrir de l'eau et de quoi manger pour votre route. » Koda hésita, puis opina du chef une fois, pour un court moment. Tandis qu'Élise allumait les lampes à huile dans l'intérieur modeste, elle observa Koda scruter les lieux avec des yeux attentifs et calculateurs. Il y avait une histoire ici, songea-t-elle. L'histoire d'un guerrier solitaire chevauchant au crépuscule, juste à temps pour arracher une femme de colon à une mort certaine. Et d'une certaine manière, Élise savait que ce n'était que le début. La lueur ambrée des lampes projetait de longues ombres sur le plancher de bois brut. Élise déposa une assiette de pain de maïs et de viande séchée devant Koda. Il s'assit le dos droit, le regard parcourant sans cesse l'humble intérieur des Ducharme, des rideaux cousus main à la Bible usée sur l'étagère. « Ce n'est pas grand-chose, dit-elle en lui versant une tasse d'eau, mais c'est tout ce que nous avons. » Koda hocha la tête en guise de remerciement, prenant la tasse de ses mains calleuses. « C'est plus que suffisant. » Pendant qu'il mangeait, Élise l'étudia plus attentivement. Bien que jeune, peut-être 25 ou 26 ans, son regard portait le poids de celui qui a vu trop d'épreuves. Une fine cicatrice traversait son avant-bras gauche, et elle remarqua qu'il ménageait légèrement son côté droit. « Vous n'êtes pas avec les vôtres ?» observa-t-elle prudemment en s'asseyant sur la chaise face à lui. L'expression de Koda resta impassible, mais quelque chose vacilla dans ses yeux noirs. « Non, » dit-il simplement. Après un moment de silence, il ajouta « Plus maintenant ». Le poids de ces deux mots intima à Élise de ne pas insister, du moins pas pour l'instant. « Comment vous êtes-vous retrouvée à chevaucher près de nos terres à la tombée de la nuit ?» demanda-t-elle à la place. « Je piste cette meute depuis 3 jours, expliqua-t-il en rompant un morceau de pain de maïs. Ils ont tué le veau d'un colon près de la rivière des Peupliers, puis un enfant a disparu d'une ferme plus au nord. La main d'Élise vola à sa bouche. Un enfant, Seigneur. Koda acquiesça sombrement. Les traces montraient que les loups descendaient vers le sud. J'ai suivi seul. C'est dangereux, même pour le chasseur le plus aguerri. Une ombre de sourire effleura les lèvres du jeune homme. J'ai été élevé pour chasser des proies bien plus dangereuses que des loups, Élise Ducharme. La façon dont il prononça son nom, en détachant soigneusement chaque syllabe, lui fit réaliser combien il était rare qu'elle l'entende prononcer à voix haute. Depuis la mort de sa mère, il n'y avait plus qu'elle et son père, travaillant côte à côte dans un silence confortable la plupart du temps. « Continuerez-vous à les traquer demain ?» demanda-t-elle. « Oui, il faut s'occuper d'eux avant qu'ils ne deviennent plus audacieux. » Il reposa sa tasse. « Votre père, il vous laisse souvent seul ?» La question ne portait aucun jugement, seulement de la curiosité. Seulement quand c'est nécessaire. Il est allé à Santa Fe pour le ravitaillement et vendre notre surplus de récolte. Le voyage prend environ 5 jours aller-retour. Élise lissa sa jupe nerveusement. Il devrait être de retour demain. Koda sembla peser quelque chose dans son esprit avant de reprendre. Les loups connaissent votre odeur à présent. Ils pourraient revenir. Cette réalisation fit courir un frisson glacé le long de l'échine d'Élise. Elle n'avait pas envisagé que les prédateurs puissent se souvenir d'elle, qu'ils puissent la chercher à nouveau. « J'ai le fusil de mon père, dit-elle, bien que sa voix manquât de conviction. Koda l'étudia un long moment. « Je dormirai dehors cette nuit. Mon cheval m'alertera si la meute revient. » Les yeux d'Élise s'agrandirent de surprise. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça.
Vous m'avez déjà sauvé la vie une fois aujourd'hui. Et ce serait un effort gâché si vous étiez tué demain, répliqua-t-il avec pragmatisme. Il y avait pourtant une douceur dans son ton qui démentait la rudesse de ses paroles. Alors que la nuit s'épaississait autour de la petite cabane, Élise prépara une paillasse pour Koda sur le perron. Lorsqu'elle la lui tendit, leurs doigts s'effleurèrent brièvement. « Merci », dit-elle doucement. « Peu de gens par ici aideraient une femme de colon. » Le visage de Koda resta indéchiffrable, mais il hocha la tête. « Peu de colons inviteraient l'un des miens chez eux. »« Les temps changent, » avança Élise. « Oui, » convint-il avec une pointe de tristesse dans la voix. « C'est vrai. » Avant de se retirer sur le perron, Koda marqua une pause dans l'encadrement de la porte. « Votre père sera-t-il contrarié de voir que vous avez accepté de l'aide venant de ma part ?» Élise réfléchit. Son père était un homme juste, plus progressiste que la plupart des fermiers de la région, mais les tensions entre les tribus et les nouveaux arrivants étaient profondes. « Il place la vie au-dessus de tout », finit-elle par répondre. « Il vous sera reconnaissant. » Koda sembla satisfait de cette réponse et sortit dans l'air frais de la nuit. Par la fenêtre, Élise l'observa s'occuper de sa monture, murmurant doucement à l'animal dans sa langue natale. Il y avait une grâce fluide dans ses mouvements, une conscience aiguë de son environnement née d'une vie entière de survie dans des conditions impitoyables. Le sommeil fut agité pour Élise cette nuit-là. 2 fois, elle se réveilla le cœur battant, tirée de cauchemars peuplés d'yeux d'ambre et de mâchoires claquantes. Chaque fois, elle trouva du réconfort en sachant que Koda montait la garde dehors. L'aube se leva en une symphonie rose et or sur le ciel immense. Élise se leva tôt et trouva Koda déjà éveillé, agenouillé près d'un petit feu qu'il avait allumé à distance respectueuse de la cabane. « Bonjour », lança-t-elle en approchant avec une cafetière. Il leva les yeux, ses traits adoucis par la lumière matinale. « Les loups ne sont pas revenus. Grâce à vous, » dit-elle en lui versant une tasse du breuvage fumant. « Resterez-vous pour le petit déjeuner avant de reprendre la traque ?» Koda accepta le café d'un signe de tête. « Un repas rapide, puis je dois partir. La piste refroidit à chaque heure qui passe. » Tandis qu'Élise préparait un déjeuner simple composé de biscuits et de confitures, 100 questions se bousculaient dans son esprit au sujet de ce guerrier solitaire qui lui avait sauvé la vie. Pourquoi était-il seul? Qu'est-ce qui l'avait séparé de son peuple? Où avait-il appris à parler si bien leur langue? Mais avant qu'elle ne puisse en formuler une seule, le bruit lointain de sabots attira leur attention. Koda fut sur ses pieds instantanément, la main sur le manche de son couteau. « Vous attendez de la visite ?» demanda-t-il, la voix soudain tendue. « Non » répondit Élise, plissant les yeux vers le sentier qui menait à leur propriété. « À moins que ce ne soit mon père qui rentre plus tôt. » Effectivement, quelques minutes plus tard, un chariot apparut à l'horizon, conduit par un homme barbu coiffé d'un chapeau usé par les éléments. Le visage d'Élise s'illumina de soulagement. « C'est lui, c'est mon père », confirma-t-elle en faisant signe vers l'attelage qui approchait. Koda se détendit visiblement, bien qu'il restât debout, posture alerte. « Alors, il est temps pour moi de partir. »« S'il vous plaît, restez, » insista Élise. « Mon père voudra vous remercier convenablement. » Koda hésita, regardant tour à tour Élise et le chariot qui approchait. Quelque chose de tacite passa entre eux, la reconnaissance que cette rencontre fortuite avait tissé un lien, ténu mais réel. « Très bien, » finit-il par accepter, bien qu'elle pût lire la prudence dans ses yeux. « Je resterai pour rencontrer votre père. » Alors que le chariot d'Henri Ducharme se rapprochait, Élise sentit un étrange battement dans sa poitrine, mélange de soulagement pour le retour de son père et d'anxiété quant à la façon dont il accueillerait son sauveur. La rencontre de ces 2 hommes, issus de mondes différents, allait changer quelque chose. Même si Élise ne pouvait pas encore savoir quoi ni comment, elle avait la certitude que le hurlement des loups au crépuscule avait mis en branle des événements bien plus importants qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le chariot s'immobilisa devant la cabane dans un crissement d'essieux, la poussière retombant autour des roues alors qu'Henri serrait le frein. Son visage buriné s'éclaira à la vue de sa fille, mais l'expression changea rapidement pour une surprise méfiante en avisant Koda debout non loin. « Élise !» appela-t-il, sa main glissant instinctivement vers le fusil fixé près de son siège. « Tout va bien, papa !» Élise se précipita vers lui, posant une main rassurante sur le bras de son père. « Voici Koda, il m'a sauvé la vie hier. » Les sourcils broussailleux d'Henri se froncèrent, tandis qu'il descendait du chariot, ses mouvements raidis par le long voyage. « Sauver la vie ? Que s'est-il passé ?»
Élise raconta rapidement sa rencontre avec la meute et l'intervention providentielle de Koda. Au fil de son récit, l'expression d'Henri s'adoucit progressivement, son regard passant de sa fille à l'homme stoïque qui se tenait à une distance respectueuse. Lorsqu'Élise eut terminé, Henri s'approcha de Koda, ôtant son chapeau et tendant la main. « On dirait que j'ai envers vous une dette que je ne pourrai jamais rembourser, monsieur. Ma fille est tout ce que j'ai au monde. » Koda n'hésita que brièvement avant d'accepter la poignée de main. « Pas de dette. Les loups sont devenus un danger pour tous ceux qui vivent sur ces terres. » Henri acquiesça, étudiant le jeune homme avec un respect nouveau. « Entrez avec nous, je vous prie. J'ai rapporté des vivres frais de Santa Fe, et il me semble que nous avons une raison de célébrer. » Ils pénétrèrent tous les trois dans la cabane, où Élise s'affairait déjà à préparer un repas plus substantiel avec les vivres rapportés par son père. Henri et Koda prirent place autour de la petite table en bois brut, un silence pesant s'étirant entre eux jusqu'à ce que le fermier se racle la gorge. « Vous n'êtes pas avec votre tribu, observa-t-il, faisant écho à la remarque d'Élise plus tôt. Le visage de Koda resta de marbre. « Non. »« Pardonnez ma franchise, poursuivit Henri, mais c'est inhabituel pour un guerrier des plaines. » Une ombre passa dans le regard de Koda, un éclair de douleur aussitôt dissimulé. « Les anciennes voies se meurent, monsieur Ducharme. Certains d'entre nous doivent trouver de nouveaux sentiers. » Henri hocha lentement la tête. « Appelez-moi Henri. Eh oui, les temps changent pour nous tous. » Il jeta un coup d'œil par la fenêtre vers l'immensité des plaines qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. « Cette terre a bu trop de sang, du vôtre comme du nôtre. »« Et pourtant, nous voici partageant la même table, » répliqua Koda. Un mince sourire plissa le visage buriné d'Henri. En effet. Élise disposa les assiettes devant eux, des biscuits chauds, du lard et des œufs, accompagnés de tasses de café fumant. Tout en mangeant, Henri partagea les nouvelles de Santa Fe. L'expansion du chemin de fer se poursuivait vers l'ouest. De nouveaux colons arrivaient chaque mois, et l'armée avait renforcé sa présence le long de la frontière. On dit que les derniers Comanches libres seront parqués dans les réserves d'ici 1 an, lâcha Henri avant de grimacer, réalisant la dureté de ses propos. L'expression de Koda ne scia pas. Cela fait des années qu'il le répète. Koda traque la meute qui m'a attaqué, intervint Élise pour changer de sujet. Ils ont tué du bétail et... Elle hésita. Un enfant a été enlevé dans une ferme au nord d'ici. Le visage d'Henri s'assombrit. Le petit des Moreaux ? Koda acquiesça. J'ai trouvé des traces il y a 3 jours. Trop tard pour l'enfant. Un silence de plomb s'abattit sur la tablée. Il faut arrêter ces loups, déclara finalement Henri. Je ne suis plus le chasseur d'autrefois, mes yeux me trahissent. Mais je connais ces terres comme ma poche. Koda étudia l'homme plus âgé. Vous proposez de m'aider à les pister ? C'est exact, confirma Henri. 2 valent mieux qu'1 pour une telle tâche. Et après ce que vous avez fait pour ma fille, c'est la moindre des choses. Élise observa l'échange avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Son père, bien qu'équitable, avait toujours gardé ses distances avec les peuples natifs. Et le voilà qui proposait de s'allier à un guerrier Comanche. « Les loups seront difficiles à débusquer maintenant, » expliqua Koda. « Ils auront bougé après la rencontre d'hier. »« Raison de plus pour partir tôt, » répliqua Henri. « Nous pouvons décoller aux premières lueurs demain, si vous êtes prêt à attendre. » Koda réfléchit un long moment avant d'opiner du chef. « Jusqu'à demain alors. » Au fil de la journée, une étrange quiétude domestique s'installa sur le domaine des Ducharme. Henri déchargeait les provisions de son chariot, Koda lui prêtant main forte en silence. Élise vaquait à ses tâches quotidiennes, jetant fréquemment des coups d'œil aux 2 hommes travaillant côte à côte, une image qu'elle n'aurait jamais cru voir de son vivant. Ce soir-là, assis sous le porche à contempler le couchant incendier le ciel, Henri sortit sa pipe et la bourra de tabac. « Vous maniez bien notre langue, » commenta-t-il à l'adresse de Koda. « Mieux que tous ceux de votre peuple que j'ai pu croiser. » Koda regarda la fumée s'élever du fourneau de la pipe. « J'ai passé 2 ans à l'école de la mission, près de Fort Sill. »« De votre plein gré ?» demanda Henri, regrettant aussitôt sa brusquerie. Un sourire triste effleura les lèvres de Koda. « Non, rares sont ceux qui vont apprendre les manières de l'homme blanc par choix. » Élise, assise sur les marches du perron, demanda doucement. « Est-ce pour cela que vous n'êtes plus avec les vôtres ? Parce que vous avez appris notre langue et nos coutumes ? »
Le silence de Koda s'étira si longtemps qu'Élise crut qu'il ne répondrait pas. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse mais claire dans la tranquillité du soir. Mon père était un chef de guerre qui refusait la reddition. Il est mort en combattant les tuniques bleues il y a 3 hivers. Ma mère et mes sœurs ont été emmenées dans la réserve. Moi, on m'a envoyé à l'école. Ses yeux noirs reflétaient la lumière déclinante. Quand je suis revenu parmi les miens, j'étais coincé entre 2 mondes. Trop Comanche pour les Blancs, trop blanc pour les Comanches. L'honnêteté brute de ces mots resta suspendue dans l'air. Une vérité rarement prononcée à voix haute dans la fresque complexe de la frontière. « Alors vous chevauchez seul ?» dit Henri, non pas comme une question, mais comme un constat. « Je suis des anciennes voies de la chasse », confirma Koda, « et parfois, j'aide là où je peux. » Élise sentit sa gorge se serrer, reconnaissant l'isolement que Koda décrivait, si semblable à la solitude qu'elle éprouvait depuis la mort de sa mère. Des mondes différents, une douleur identique. « Vous êtes le bienvenu ici, » dit-elle impulsivement, « n'importe quand, pas seulement ce soir. » Henri jeta un regard à sa fille, surpris par son audace, mais sans désapprobation. Après un instant, il hocha la tête. « Elle a raison, notre porte vous est ouverte, Koda. » Le visage du guerrier resta stoïque, mais quelque chose s'adoucit dans son regard. « Merci, » dit-il simplement. La nuit tomba tout à fait. Henri se retira dans sa chambre, laissant Élise et Koda seuls sous le porche. Les étoiles émergèrent, points lumineux incandescents dans l'immensité du ciel texan. « Reviendrez-vous » demanda Élise d'une voix tenue. « Après avoir traqué les loups avec mon père ?» Koda scruta l'horizon où la silhouette des collines se fondait dans les ténèbres. « Le voudriez-vous » ? « Oui, » répondit-elle sans hésiter, se surprenant elle-même par sa certitude. Il se tourna alors vers elle, son regard direct et sans défense pour la première fois. « Alors je reviendrai. » La promesse flottait entre eux, fragile mais sincère, tandis que les bruits nocturnes de la vie sauvage enveloppaient la petite cabane, sanctuaire éphémère dans un monde en mutation. L'aube se leva, un voile de brume flottant sur la terre, transformant le paysage familier en un tableau éthéré. Élise se tenait dans l'encadrement de la porte, observant son père et Koda se préparer pour la chasse. Henri vérifiait son fusil avec méthode, des gestes nés de décennies de vie à la frontière, tandis que Koda fixait les provisions sur sa selle avec une précision efficace. « Tu seras prudent, n'est-ce pas, papa ?» demanda Élise en lui tendant un petit baluchon de nourriture. Les yeux d'Henri se plissèrent dans un sourire. « Toujours, ma chérie. Nous serons de retour avant le coucher du soleil si tout va bien. » Élise se tourna vers Koda, qui ajustait la bride de son cheval. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle se trouva incapable d'exprimer la même inquiétude pour lui. Il semblait présomptueux de s'en faire pour un homme qui avait survécu seul dans ce pays impitoyable. « Bonne chasse, dit-elle simplement à la place. Koda opina, l'expression plus douce que la veille. « Barricadez votre porte pendant notre absence. Les loups sont peut-être loin, mais la prudence est mère de sûreté. » « J'ai vécu sur cette frontière toute ma vie, » lui rappela-t-elle avec un demi-sourire. « Je sais comment rester en vie. » Une lueur de respect brilla dans les yeux sombres de Koda. « Oui, je le crois. » Tandis que les 2 hommes s'éloignaient, suivant la piste vers l'ouest et les collines où Élise avait rencontré la meute, elle ressentit un sentiment de vide inattendu. La cabane, qui avait toujours été un refuge, semblait soudain trop calme, trop vaste. Toute la matinée, Élise s'occupa à raccommoder des vêtements, à mettre en conserve les dernières baies et à astiquer un intérieur déjà impeccable. Mais ses pensées ne cessaient de dériver vers l'improbable duo de chasseurs, se demandant comment se déroulait leur traque. À la mi-journée, de lourds nuages noirs commencèrent à s'amonceler à l'ouest, promettant un de ces rares orages de fin d'été. Élise fronça les sourcils en étendant la dernière lessive, espérant que la pluie attendrait le retour des hommes. Les premières gouttes s'écrasèrent alors qu'elle finissait ses tâches extérieures. Des gouttes épaisses qui se multiplièrent rapidement en une averse drue. Le tonnerre roula dans le ciel et Élise battit en retraite à l'intérieur, allumant une lampe à huile contre l'obscurité prématurée imposée par l'orage. Les heures passèrent sans signe des chasseurs. Alors que l'après-midi cédait la place au soir, l'inquiétude d'Élise grandissait. Son père connaissait assez bien ses terres pour trouver un abri, se rassura-t-elle,
Et Koda était un expert en survie. Pourtant, l'angoisse lui serrait le ventre alors que la tempête redoublait de violence, le vent hurlant autour des avant-toits comme une bête vivante. Soudain, le bruit de sabots martelant le sol boueux lui parvint à travers le déluge. Élise se rua à la fenêtre, le soulagement l'inondant. Mais en plissant les yeux à travers les ruisseaux d'eau qui déformaient la vitre, son cœur manqua un battement. Il n'y avait qu'un seul cavalier. Koda, voûté sur sa selle, un bras soutenant une silhouette affaissée devant lui. Élise ouvrit la porte à la volée et courut sous la pluie, indifférente à l'averse glacée. « Papa !» cria-t-elle en reconnaissant la forme inerte de son père. Koda mit pied à terre avec rapidité, puis descendit Henri avec précaution. Élise vit le sang sur la chemise de son père, sombre et menaçant sur le tissu trempé. « Aidez-moi à le rentrer » ordonna Koda d'une voix urgente. Ensemble, ils portèrent Henri à l'intérieur. « Que s'est-il passé » demanda Élise, la gorge nouée par la peur, tandis qu'ils allongeaient son père sur son lit. « Les loups » expliqua Koda. Son stoïcisme habituel cédant la place à l'inquiétude. « Nous les avons pistés jusqu'à un ravin. Le fusil de votre père a fait long feu à cause de la pluie. Le mâle dominant a attaqué. » Les mains d'Élise tremblaient tandis qu'elle découpait la chemise ensanglantée de son père, révélant de profondes entailles en travers de son torse et de son épaule. « Est-ce grave » chuchota-t-elle. L'expression de Koda était grave, mais dénuée de désespoir. « J'ai vu des blessures pires guérir, mais il faut agir vite. » Travaillant de concert, ils nettoyèrent et bandèrent les plaies d'Henri. Koda sortit de petits sachets d'herbe de sa sacoche de sel, préparant des cataplasmes qu'il appliqua sur les blessures les plus sérieuses. « Médecine de mon peuple » expliqua-t-il devant le regard interrogateur d'Élise. « Cela aidera à combattre la fièvre qui suit souvent les morsures de loup. » Henri sombrait et émergeait de la conscience pendant qu'il s'affairait, murmurant parfois des propos incohérents. Lorsqu'ils eurent fait tout ce qui était en leur pouvoir, Élise s'effondra sur une chaise près du lit de son père, l'épuisement et l'inquiétude gravés sur ses traits. « Vous devriez vous reposer, » lui dit Koda d'une voix douce. « Je veillerai sur lui cette nuit. » Élise secoua la tête avec obstination. « C'est mon père. Je reste avec lui. » Koda l'étudia un instant, puis hocha la tête, compréhensif. « Alors nous veillerons tous les deux. » Durant les longues heures de la nuit, tandis que la pluie continuait de battre les murs de la cabane, Élise et Koda maintinrent leur vigile. Ils parlaient peu, mais le silence entre eux était complice plutôt que gêné. Par moments, leurs mains s'effleuraient alors qu'ils changeaient les bandages d'Henri ou vérifiaient sa température. Chaque bref contact offrait un maigre réconfort dans l'incertitude des ténèbres. À l'approche de l'aube, la fièvre d'Henri tomba. Sa respiration, qui avait été superficielle et rapide, se stabilisa pour adopter le rythme plus profond d'un sommeil réparateur. Élise faillit pleurer de soulagement en sentant la fraîcheur relative de son front. « Il s'en sortira », affirma Koda avec une certitude tranquille. Élise leva les yeux vers lui, remarquant pour la première fois la fatigue sur son visage et une longue éraflure sur son avant-bras qu'il n'avait pas mentionné. « Vous êtes blessé aussi ?» dit-elle en tendant la main vers son bras. Koda baissa les yeux comme s'il était surpris. « Ce n'est rien. Une branche, pas une griffe de loup. » Néanmoins, Élise insista pour nettoyer et bander la plaie. Pendant qu'elle s'appliquait à la tâche, une question qui la taraudait trouva enfin le chemin de ses lèvres. « Les loups, les avez-vous tués ?» L'expression de Koda s'assombrit. « Le mâle dominant est mort. J'ai pris sa vie après qu'il a attaqué votre père. Les autres se sont dispersés. Ils reviendront, n'est-ce pas? Pour chasser à nouveau peut-être, mais pas ici, pas avant longtemps. » Il soutint son regard directement. « J'ai marqué ce territoire comme étant le mien. » Quelque chose dans ces mots fit courir un frisson à travers Élise, qui n'avait rien à voir avec la peur. Alors que la lumière matinale commençait à filtrer à travers les fenêtres de la cabane, Henri remua et ouvrit les yeux. « Élise, » murmura-t-il faiblement. « Je suis là, papa, » dit-elle en prenant sa main. « Tu vas t'en sortir. » Le regard d'Henri glissa de sa fille vers Koda. « Vous m'avez ramené à la maison, » dit-il, la voix rauque de douleur, mais claire. Koda inclina la tête. « Comme vous l'auriez fait pour moi. » Une ombre de sourire toucha les lèvres pâles d'Henri. « On dirait qu'on est quitte maintenant, non ?»« Non, » répondit Koda sérieusement. «
Ce qu'il y a entre nous n'est pas une dette à régler. Henri étudia le jeune Comanche un long moment, puis il hocha légèrement la tête. Non, en effet. Dans les jours qui suivirent, alors qu'Henri recouvrait lentement ses forces, Coda resta au domaine des Ducharme. Il chassait pour la viande fraîche, réparait les dégâts causés au toit par la tempête, et chaque soir, il partageait des histoires et des traditions comanches autour de l'âtre. Élise se sentait attirée par sa force tranquille et cette sagesse qui semblait dépasser son âge. Ils instaurèrent une routine, marchant ensemble au coucher du soleil, sous prétexte de vérifier les limites de la propriété, mais de plus en plus pour le simple plaisir de la compagnie de l'autre. Un soir, alors qu'il regardait le soleil sombrer sous l'horizon, Coda se tourna vers Élise avec une hésitation inhabituelle. « Je dois partir demain, dit-il. J'ai des affaires à régler. » Bien qu'elle eût su que ce moment arriverait, Élise ressentit une pointe de perte inattendue. « Allez-vous retourner traquer les loups ?»« Pour un temps, mais ensuite. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je pensais rendre visite aux Comanches de la réserve. Ma mère et mes sœurs y sont. » Élise acquiesça, comprenant la portée de cette décision. « Ce serait bien. La famille devrait être réunie quand elle le peut. Et après, poursuivit Coda, ses yeux noirs rivés aux siens, j'aimerais revenir ici, si ma présence est souhaitée. » Élise sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, un sentiment d'espoir qu'elle n'avait pas éprouvé depuis la maladie de sa mère. Elle serait plus que souhaitée, Coda. Le lendemain matin, alors que Coda préparait son départ, Henri émergea de la cabane, se déplaçant lentement mais avec assurance. Il portait un paquet enveloppé dans une toile huilée qu'il présenta au jeune Comanche. « Le père de ma femme m'a donné ceci quand j'ai épousé sa fille », expliqua Henri, tandis que Coda déballait le présent pour révéler un couteau de chasse finement ciselé aux manches en os. « Il me semble juste qu'il vous revienne maintenant. » Coda passa ses doigts avec révérence sur la lame. « C'est un cadeau de grande valeur. Je ne peux pas. »« Vous pouvez, et vous allez le prendre », l'interrompit Henri fermement. « Vous faites partie de notre histoire maintenant, Coda. Ce couteau a sa place dans vos mains. » Après un moment de silence, Coda accepta l'arme d'un hochement de tête formel. « Je le porterai avec honneur. » Lorsque vint le moment des adieux, Élise accompagna Coda jusqu'à son cheval. Les sentiments non dits entre eux semblaient saturer l'air, trop neufs et fragiles pour être mis en mots pour l'instant. « Combien de temps serez-vous partis ?» demanda-t-elle à la place. « Une lune, peut-être 2, répondit-il. « La réserve est loin, et le voyage n'est pas toujours aisé. » Élise hocha la tête, refoulant des larmes inattendues. « Nous serons là à votre retour. » Coda monta en selle, sa grâce fluide momentanément suspendue alors qu'il la regardait de haut. Puis, avec une attention délibérée, il se pencha, prit la main d'Élise et la serra une fois avant de la relâcher. « D'ici là, Élise Ducharme, dit-il doucement. » Tandis qu'elle le regardait s'éloigner, Élise ne ressentit pas une fin, mais un commencement. Un nouveau chapitre de sa vie qui avait débuté par un hurlement de loup au crépuscule et un cri de guerre fendant la nuit. Quoi qu'il advienne ensuite, elle savait avec certitude que leur chemin était désormais inextricablement liés. 2 vies issues de mondes différents trouvant un terrain d'entente inespéré sur la frontière sauvage. Henri vint se placer aux côtés de sa fille, posant une main protectrice sur son épaule alors que la silhouette de Coda rapetissait dans le lointain. « Il reviendra, » dit Henri avec une certitude tranquille. Élise sourit, ses yeux toujours fixés sur l'horizon. « Oui, acquiesça-t-elle, il reviendra. »